Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on va parler maintenant des achats sur Internet à l'occasion des fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas alors que les Français semblent privilégier les achats en ligne aux grands magasins. Une étude sur les cyberrisques révèle les chiffres inquiétants d'infractions. Comment s'en prémunir et surtout que faire si cela vous arrive? On va voir ça avec Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, quelles sont ces infractions qui menacent nos ordinateurs, nos tablettes, nos portables? Alors c'est un nom très barbare. D'abord la première de ces infractions pour à peu près 20%, parce qu'il y a à peu près un Français sur deux qui risque d'être touché par ces cyberrisques. Alors la première de ces infractions, c'est ce qu'on appelle l'extorsion numérique. C'est ce qu'on appelle la cyberrançon. C'est-à-dire qu'on prend en otage votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette. On le prend en otage, donc on prend en otage tout son fichier, on bloque l'accès à ce fichier. Mais virtuellement? Virtuellement, de loin. C'est-à-dire qu'on a son téléphone dans la main et on ne peut plus l'utiliser. En tout cas, on ne peut plus accéder à ses mails, on ne peut plus accéder à son contenu. Et là, on vous demande une rançon. Ça s'appelle le ransomware ou le rançongiciel. On vous demande une rançon à peu près $300, un peu moins de 300 euros donc, et on vous demande de les payer par carte bancaire. On vous dit voilà, si vous voulez qu'on vous libère le contenu de votre ordinateur, eh bien, il va falloir payer cette somme. Donc ça, c'est la première des infractions pour un peu plus de 20%. Il y a évidemment les infractions liées aux achats en ligne, vous en avez parlé, mais ça, c'est toutes les infractions frauduleuses d'utilisation à distance de votre code et de votre carte bancaire surtout, et des achats en ligne qui peuvent être mais donc, on peut vous prendre fraudes. en otage le contenu de votre téléphone ou votre téléphone portable. Mais c'est fou ça. Mais comment ils font? Des infractions, ça ils sont super sophistiqués. C'est quasiment des ingénieurs informatiques aujourd'hui qui à distance arrivent à prendre à distance, et les hackers qui arrivent à prendre à distance en otage vos ordinateurs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Il faut plus utiliser son ordinateur, ne plus rien stocker comme info, plus faire d'achats en ligne? C'est la solution. Non, c'est une mauvaise solution parce que là on marche à reculons. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut aujourd'hui, il y a plusieurs choses à faire. Il y a d'abord, il faut faire des mises à jour. C'est-à-dire que quand vous avez une mise à jour, on vous demande, voulez-vous mettre à jour telle ou telle application, tel ou tel fichier? Vous dites toujours, je le ferai plus tard. Il y a plein de gens qui veulent pas le faire. Là, il faut le faire parce que en mettant à jour, du coup, les données ne sont plus accessibles de la même manière. Les anciennes données sont connues, mais les nouvelles données avec les mises à jour, c'est pour ça qu'on vous fait ces mises à jour très régulièrement. Donc ça, il faut le faire. Il faut que vous configuriez votre ordinateur de façon sûre avec tous les paramètres de confidentialité. Évitez d'être localisé à distance. Ça, c'est important aussi que vous puissiez le faire. Il faut choisir, on l'a dit déjà, des mots de passe forts. C'est-à-dire qu'il faut des lettres, des chiffres et des symboles. Et il faut le changer régulièrement. On n'a pas envie de le changer parce que les gens ne s'en rappellent pas. Mais là, tous les 90 jours, tous les 3 mois, il faut changer ces mots de passe. Oui, il faut mettre des minuscules et des majuscules. Et des symboles. Et des chiffres et des symboles. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Vous protégez également votre ordinateur grâce à des logiciels de sécurité. Ça, vous les achetez. Ce sont des antivirus et des pare-feux. Genre ça, Norton, tout ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est une étude Norton qui a révélé ces cyberrisques. Voilà. Donc, vous faites bien de le rappeler. Il faut protéger vos informations personnelles, c'est-à-dire que ne répondez pas à des mails, à des courriels qui vous paraissent un petit peu étranges. N'envoyez pas vos coordonnées. Tout de suite, supprimez-les. Ne cliquez pas sur des liens. Si le mail vous paraît un peu étrange, si moi j'en ai reçu un ce matin, par exemple, d'une amie qui me disait j'ai perdu tous mes numéros de téléphone. Voulez-vous vous connecter ici pour me redonner votre numéro de téléphone? Je l'ai tous les jours en ligne. Je sais qu'elle n'a pas perdu tous ses contacts. Donc ça veut dire que ce mail était pour le moins étrange. Donc là, faites très attention. Méfiez-vous. Et ne pas cliquer juste pour aller voir, même si on a un doute. En général, je vais quand même voir parce que c'est en cliquant qu'on met des logiciels espions dans son ordinateur. Exactement. Vous les invitez dans vos logiciels et dans votre ordinateur. Et puis surtout, méfiez-vous des offres en ligne qui vous paraissent tout à fait alléchantes quand on vous offre évidemment soit des voyages, des choses comme ça en disant vous avez gagné. N'y allez surtout pas parce que vous ne connaissez pas l'annonceur. Vous n'avez aucune raison d'être contacté par ce type d'annonceur. Donc vous les laissez laissez-les dans les spams. Et puis surtout, il faut vérifier régulièrement vos cartes de crédit et vos relevés de compte pour savoir s'il n'y a pas eu des transactions frauduleuses. Alors si jamais on est quand même victime de cette cybercriminalité, si jamais quelqu'un prend en otage votre téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On paye les $300 pour être libéré? Non. Alors, le problème, c'est qu'il faut être quasiment, parce qu'on vous demande aujourd'hui la preuve de ce cyberpiratage, il faut quasiment être un ingénieur informatique pour pouvoir avoir cette preuve, parce qu'on n'arrive pas à avoir accès à notre ordinateur, on n'est nous-mêmes pas spécialisés, initiés à toutes les technologies de l'informatique. Donc ce qu'il faut véritablement, c'est porter plainte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe notamment à Paris, en région parisienne, mais également dans toute la France, aujourd'hui, il existe des brigades, la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Ça s'appelle la BEFTI, brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Ces brigades ont véritablement des enquêteurs spécialisés dans la criminalité informatique. Donc ces officiers de police qui sont spécialisés, vous demandez à rentrer en contact avec cet enquêteur
ordinateur, vous lui confiez votre ordinateur, vous lui confiez le téléphone ou la tablette, vous lui expliquez qu'effectivement vous n'avez plus accès, que véritablement vous avez été pris en otage. Si on vous demande effectivement, parce que vous avez la demande de rançon, on vous demande, vous communiquez absolument tout ça, et eux, ils vont se débrouiller pour remonter. Oui, mais est-ce qu'ils nous libèrent notre téléphone ? Non, ils vont pas forcément le libérer immédiatement. Une enquête va être faite. Alors sachez également que pour éviter tout ça, il existe les coffres-forts numériques. Vous pouvez aujourd'hui avoir accès à un coffre-fort numérique où vous pouvez stocker tous vos fichiers. Ce coffre-fort numérique, comme ça, vous le réactivez, vous le mettez sur n'importe quelle autre tablette ou ordinateur. D'accord. Si le vôtre a été pris en Donc, otage. on ne paye pas la rançon, Surtout on contacte pas. ce fameux BEFTI. Le BEFTI, absolument. Mais en revanche, on perd ce qu'on avait pour l'heure, peut-être que la BEFTI, qui est véritablement spécialisée, va pouvoir rétablir l'intégralité de vos données. Et juste, il y a un site internet qui permet de signaler les faits en lien avec la cybercriminalité. Oui, c'est internet-signalement.gouv.fr. Absolument. www.internet-signalement.gouv.fr. Effectivement, la prochaine fois, on leur apprendra à faire des adresses faciles, non ? Oui, aussi, mais voilà, ça peut aider. C'est comme ça. Merci, Maître Roland Pérez, d'avoir été avec nous.